Bienvenue sur Séduction Éthique. Aujourd'hui, je vais te partager l'attitude à avoir quand tu es avec une fille parce que euh, c'est une question qui revient souvent et beaucoup de ceux qui regardent la chaîne, dont probablement toi, savent pas. En fait, c'est ça la question fondamentale qui se pose, c'est comment est-ce que je dois agir quand je suis dans un environnement avec des filles. Parce que l'objectif que tu dois garder en tête, c'est justement d'avoir le style de vie que tu cherches, d'avoir les filles et les gars autour de toi dont tu rêves. En fait, c'est assez simple et c'est quelque chose que je voudrais que tu comprennes comment faire d'ici la fin de cette vidéo, puisque finalement, le comportement que tu vas avoir va définir énormément d'avec qui tu restes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, déjà, c'est le cas parce que ton comportement, il inclut la capacité que tu as à filtrer les gens que tu tolères ou pas. Les gens, les gars notamment d'ailleurs, qui sont, on va dire, haut placés dans la société, non pas dans la société d'ailleurs purement d'un point de vue de richesse, même si c'est un lien, mais qui sont juste haut placés dans leur tête, qui ont des standards, qui sont justement précis sur leur manière de travailler, qui ont construit des choses. En fait, les gars qui sont haut placés dans la société, c'est des gens qui ont apporté de la valeur à la société. C'est ça la réalité de ce que ça veut dire d'être haut statut. C'est est-ce que tu apportes de la valeur à la société? Est-ce que tu es capable de construire des systèmes, d'agir, d'être en bonne santé, de prendre soin de toi, de prendre soin des autres? Parce que c'est ça le concept que tu as dû entendre être référé comme mâle alpha. C'est un concept que je trouve erroné parce qu'il y a beaucoup de méconceptions. Et si on devait le simplifier, le mâle alpha, c'est juste une personne qui prend soin de sa tribu. C'est juste une personne qui a la capacité de prendre les autres et de leur donner ce dont ils ont besoin et de dire « toi, tu fais de la merde, tu sors de la tribu. Toi, tu fais pas de la merde, je vais te protéger, je vais t'apporter des bonnes choses et ce dont tu as besoin. » Et donc, d'une part, sache-le, ça demande énormément d'efforts, ça demande beaucoup de travail de protéger et de prendre soin de beaucoup de personnes. Mais deuxièmement, c'est aussi énormément de responsabilité et un gros risque. Et c'est pour ça que beaucoup de gars ne sont pas alpha. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que tout le monde pourrait être alpha? La réponse est oui. Dans ma manière de voir ce que ça veut dire, c'est juste plein de gens qui prendraient soin d'eux et soin des gens autour d'eux. Et donc, ça, ce serait incroyable même, ce serait d'ailleurs idéal. Et c'est cette attitude-là de quelqu'un qui choisit, qui laisse dans sa vie ou pas, quelqu'un qui a donc des standards, quelqu'un qui sait ce qu'il apprécie, quelqu'un qui est clair sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Quelqu'un aussi qui respecte certaines valeurs, certains principes qu'il a envers lui. Par exemple, le fait de prendre soin de sa nutrition, de faire du sport, de bien dormir. Déjà, la santé, c'est la base de quelqu'un qui prend soin de lui. Quelqu'un qui aussi fait attention à son apparence, à son style, à sa manière de s'exprimer. En fait, le fait que tu regardes cette vidéo, déjà, ça m'indique une très bonne chose sur toi, c'est que tu fais attention à ta manière de t'exprimer. Donc rien que pour ça, déjà, c'est une bonne preuve que tu es soit sur le bon chemin, soit que tu y es déjà. Maintenant, si tu veux être encore plus, on va dire, soigné dans ton expression, dans ta manière d'être, évidemment, c'est quelque chose que je te partage d'une part dans mes formations et d'autre part aussi en grande partie dans mes vidéos. Mais le meilleur moyen de devenir quelqu'un qui a une attitude, on va dire, alignée avec l'idée d'être avec des filles et des gars que tu apprécies, c'est déjà de savoir à quoi ça ressemble. Donc pour faire ça, la toute première étape, mettons que tu n'y es pas déjà, ça va être de regarder du contenu ou de lire ou de rester avec, si tu as la chance de pouvoir, rester avec des personnes qui justement ont beaucoup de filles dans leur vie. Je vais te donner un petit secret. Le seul attribut qui permet de distinguer, alors dans un contexte tribal, un mâle alpha des autres, c'est une seule chose. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la hauteur de ses épaules ni son langage corporel. C'est tout simplement le nombre de femmes qu'il y a autour. Je sais que ça peut paraître superficiel et ça paraît très primal et ce n'est pas vrai et à prendre à la lettre dans notre société. Mais par contre, ça peut déjà te donner un très bon indicateur parce que si tu arrives à identifier les signaux honnêtes des malhonnêtes, on va dire Instagram, c'est pas très honnête, c'est facile de payer une agence de modeling pour faire des photos, c'est pas toujours indicatif des gens avec qui une personne traîne. Donc, si tu vois dans la vraie vie un gars qui est tout le temps entouré de filles, qui est tout le temps dans des cercles sociaux où toi tu te demandes pourquoi est-ce que j'y ai pas accès. Si tu vois ça, essaye de rester avec ce genre de personnes-là. Essaye de comprendre comment ils agissent. Tu vas voir, en fait c'est assez simple comment ils agissent, c'est juste ils sont très nonchalants, très tranquilles. Ils ne parlent pas beaucoup en général, c'est les gens qui viennent leur parler.
Et là, tu vas me dire, mais Lucas, moi, ça ne me parle pas. Il n'y a personne qui va venir me parler si je reste là dans mon coin. À savoir, en fait, le vrai secret qu'ils ont, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ce serait plus français. Il y a un oiseau qui vient de se manger la véranda. J'espère qu'il va bien. Ils savent ce qu'ils veulent, premièrement. Et deuxièmement, ils vont chercher ce qu'ils veulent. Donc la première étape, si tu veux mettre en pratique ça, en réalité, ça va être de définir ce que tu cherches chez les gens. Essaie d'être plus spécifique que je veux une fille jolie, je veux un gars cool. Ça n'a rien de spécifique, je peux t'en trouver 10 millions. Essaye de faire en sorte que je puisse en trouver qu'une centaine. Pour faire ça, il va falloir que tu sois ultra précis sur le physique de la personne, sur le style de vie, sur la personnalité, le comportement, sur le style, l'esthétique, sur les habitudes, sur la localisation, sur les langues que la personne parle, sur le réseau social dans lequel elle traîne. On parle de la personne avec qui tu as envie d'être. Ça peut être une fille, ça peut être des gars avec qui tu as envie de traîner, mais il faut que tu sois ultra précis. Et une fois que tu auras défini précisément ce que tu veux, il va falloir que tu définisses pourquoi ou comment est-ce que tu peux faire pour y avoir le droit, entre guillemets. Comment est-ce que tu peux faire pour leur apporter de la valeur? Comment est-ce que tu peux faire pour être quelqu'un d'intriguant? Mais intriguant, ça ne suffira pas. Si tu comprends, comment dire, il y a cette méconception que tu peux avoir n'importe qui. C'est vrai et faux en même temps. Voilà pourquoi. C'est vrai dans le sens où si tu sais créer un business, si tu sais rentrer dans les cercles sociaux en fondant quelque chose, que ce soit une agence de mannequinat, que ce soit un business que tu as déjà, si tu as déjà ces ressources-là, tu vas pouvoir rentrer dans les cercles sociaux et ainsi avoir à peu près n'importe qui. Mais par contre, ce n'est pas avec ta personnalité, ce n'est pas avec ton charme que tu vas pouvoir avoir n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas l'accès à ces personnes. Et pour avoir l'accès, il va falloir que tu rentres dans des réseaux très spécifiques. Et c'est pour ça qu'on parle d'attitude aujourd'hui. C'est parce que c'est une attitude de savoir ce que tu veux et savoir ce qu'il va falloir fournir. Et derrière, de juste agir. C'est juste simplifier tout le processus. Ce n'est pas de chercher des techniques, ce n'est pas de se poser trop de questions. C'est juste dire, OK, précisément, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je peux apporter sur la table? Est-ce que je peux apporter de l'argent? Est-ce que je peux apporter de la bonne humeur, des émotions? Les émotions, c'est la plus grande ressource que tu as. Est-ce que tu peux rapporter des contacts? Est-ce que tu peux rapporter du fun? Est-ce que tu peux rapporter de l'organisation en organisant des événements par exemple? Une fois que tu te seras posé ces questions-là, il ne te restera plus qu'une chose à faire, c'est d'agir et de prendre le contact des gens avec qui tu interagis, les gens que tu ramènes à tes événements, les gens que tu ramènes dans ta vie, de voir ceux qui te plaisent et ceux qui ne te plaisent pas, d'être plus ou moins direct de manière à ce qu'ils ne restent pas trop longtemps avec toi. Tu n'as juste pas à leur engager le contact. S'ils engagent eux-mêmes le contact tout le temps, dans ce cas-là, il va falloir leur dire « écoute, j'ai pas envie de faire ça avec toi ou machin ». Mais la majorité du temps, ce ne sera pas la peine de… Si quelqu'un, tu le ramènes et, dans ton cercle social et il ne te plaît pas particulièrement, il ne correspond pas, tout ce que tu auras à faire, c'est juste de ne pas réengager avec lui parce que la majorité des gens ne sont pas proactifs et ils vont juste ne rien faire. J'espère que cette courte vidéo dans ce magnifique cadre d'ailleurs t'aura aidé à mieux comprendre qu'est-ce que ça implique que d'avoir un cercle social soigné, on va dire. Et comment est-ce que tu peux faire pour avoir une attitude qui va induire le fait d'avoir des filles avec toi. Donc si jamais tu as des questions, tu peux toujours venir me les poser sur Instagram. Tu as juste à m'envoyer un DM, c'est les messages privés. Je suis sûr que tu sais faire. Et n'hésite pas à aller checker d'autres vidéos de la chaîne parce que je pense que certaines pourraient te plaire.